cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kogan est à la manœuvre. Ghislain. Le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, c'est désormais officiel. Le ministre Issa Tirouma quitte le gouvernement. Comme il fallait s'y attendre, Issa Tirouma Bakari a présenté sa lettre de démission du gouvernement ce 24 juin 2025 au Premier ministre Joseph Djangouté, ce qui rentre dans l'ordre logique des choses après les critiques acerbes formulées récemment, page 3 du journal Dikalo. Drame à Douala, 60 enfants hospitalisés après une intoxication alimentaire, page 11. Doléances humanitaires des personnes handicapées interpellent les candidats à la prochaine élection présidentielle, page 6 pour plus de précision. Challenge Hebdo à la une, Moussanga Nyamding, Biya n'a pas abandonné le Sud. Pour le politologue, c'est une hérésie de croire que le chef de l'État n'a rien fait pour sa région d'origine. Page 3 du journal Challenge Hebdo. Agence des normes et de la qualité à Nord, un recadrage budgétaire de plus de 15 milliards de francs CFA. Ce qu'il faut retenir du double conseil d'administration ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2025, page 5. Réseau routier national, le ministre Ngadou Messi veut prioriser les interventions, une approche méthodologique pour optimiser les investissements et améliorer la qualité du réseau, page 6 du journal Challenge Hebdo. Présumé détournement à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Guibaï Gatama saisit le comité d'éthique à la page 11 de Challenge Hebdo. L'œil du Sahel, Mayo Sava, 6 morts dans une incursion de Boko Haram à Gansé, nous dit-on. Fichier électoral, 32 073 nouveaux inscrits dans l'extrême nord au 17 juin, page 9 de L'œil du Sahel. Douala N'Djamena, une mission de contrôle sur le terrain. Fête de la musique 2025, les musiciens nordistes donnent de la voix, page 11 pour plus de détails. Yaoundé, le soya, un pilier économique pour des ressortissants du Grand Nord, page 4 pour plus de précision. Expression économique Serail, à quoi joue Issa Tirouma Bakari, point d'interrogation. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle aurait manifesté au Premier ministre sa volonté de quitter le gouvernement à l'occasion d'une audience à lui accorder le lundi 23 juin 2025. Interrogé, l'intéressé entretient le flou, nous dit le journal Expression économique. Le quotidien Émergence gouvernement, Issa Tirouma souffle le chaud sur Paul Biya. Viande de bœuf, baisse du prix du kilogramme. Projet C-Star, les graves révélations d'Akiremouna sont à lire à la page 4 du quotidien Émergence. Renouvellement de la voie ferrée, des financements disponibles, page 7. Info matin à la une présidentielle 2025, l'axe nord-ouest se précise. Page 4, une alliance entre Issa Tirouma, Bello Bouba, Guiba Gatama et Maurice Kamto verrait bientôt le jour. Selon nos sources, ces leaders entendent unir leurs forces pour conquérir en octobre prochain le pouvoir et par la suite redessiner la carte politique. Excite l'axe nord-sud, page 4. N7 de Kumba, les immatriculations et CNPS de la promotion 2024 disponibles aux pages 2 et 3 du quotidien Info Matin. Terre promise hebdo à la une présidentielle 2025, qui peut gagner le septentrion? Point d'interrogation, esquisse des réponses dans les colonnes de ce journal. Innovation à la une présidentielle 2025, Issa Tirouma a déposé sa lettre de démission. Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre de l'Emploi a été reçu par le Premier ministre Joseph Djangouté à Yaoundé et lui a officiellement annoncé son envie de départ, page 2 du journal Innovation. L'action, professeur Jacques Famdongo, je cite, le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique, fin de citation. Dans une déclaration signée le 19 juin dernier, le natif de la région du Sud, membre du
bureau politique du RDPC et ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, s'insurge contre ceux qui pensent qu'il faut changer celui par qui le changement est arrivé. Page 15 et 16 du journal L'Action. Cameroun Tribune, projet de budget 2026, les priorités fixées. En prélude au débat d'orientation budgétaire attendu au Parlement dans le cadre de la session en cours, le conseil de cabinet présidé hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouti, a tablé sur les perspectives de l'économie camerounaise pour le triennat 2026-2028. L'accent sera encore mis sur l'import-substitution, l'industrialisation, la construction de nouvelles infrastructures, l'augmentation et la stabilisation de l'offre énergétique, entre autres pages 4 et 5 du quotidien Cameroun Tribune. Rythmes musicaux camerounais, l'usure du temps entre succès passé, oubli et réadaptation, les sonorités camerounaises originales Mangambe, Chamassi, Makassi, Ambassimé, Soul Ganjal ne survivent pas toujours à l'aura de leur père fondateur ou de leur porte-flambeau. L'absence de relève fait son effet, les influences extérieures aussi. Lire le focus de Cameroun Tribune de la page 19 à la page 22 de cette édition. Restauration, opération zéro pangolin, c'est-à-dire à la page 10, mais aussi à la page 11 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Le jour, à la une, exploitation pétrolière, pourquoi les compagnies refusent de rapatrier 6 000 milliards de francs CFA de devises? Les revenus provenant de leurs activités au Cameroun et dans d'autres États de la zone CEMAC sont systématiquement cantonnés dans des comptes étrangers. Lire le dossier de la rédaction du journal Le Jour à la page 6. Gouvernement à propos de la démission de Issa Tiroma Bakari, page 3. Douala, une centaine d'enfants intoxiqués à Neubel. 2 morts déjà enregistrés parmi les victimes qui ont consommé des galettes d'une boulangerie artisanale hier, page 3, pour lire cette situation hautement préoccupante. La nouvelle expression gouvernance, comment Aïdjo révoqua son ministre de l'Éducation? C'est l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, alors collègue de Paul Biya au gouvernement, qui relève une destinée avec le président Aïdjo. Avec quelle promptitude et célérité le premier président du Cameroun gérait les affaires publiques édifiant, nous dit-on. Page 3 du journal La Nouvelle Expression. Fermeture du rédac, le délai de réouverture dépassé depuis 3 mois, nous dit-on. Aéroport de Koutaba, l'avion de retour après 36 ans, page 4. Guerre Israël-Iran, les conséquences inévitables de l'escalade sont à lire aux pages 6 et 9 du journal La Nouvelle Expression. La voix des jeunes, prévention du paludisme, forte mobilisation des députés juniors. Grand angle à la une, département d'Uncam, litige foncier du canton Badjop Ndopenda, le gouvernement privilégie la recherche du consensus dans le respect de la loi. Le drapeau Mayo Tsanaga 2, aucune démission au RDPC de Kodza. Dans un communiqué en date du 20 juin dernier, le président de la section RDPC du Mayo Tsanaga 2 à Koza, Sieur Foudama, dément une prétendue démission collective de militants d'une soi-disant section Serema 2 à Mokolo, relayée sur les réseaux sociaux. Il précise qu'aucun démembrement officiel n'existe hors de Koza et dénonce une manipulation, page 3 du journal Le Drapeau. Sécurité maritime Isongo, 150 000 litres de carburant saisis, page 2 du journal Le Drapeau. L'indépendant à la une, exploitation forestière illégale, ces réseaux neutralisés. Issa Tiroma, l'effet populiste, page 11. Le quotidien d'économie et entreprise publique, le chantier naval va mal. Le processus de restructuration entamé depuis environ une décennie n'a pas aidé à redresser l'entreprise, handicapée par plusieurs difficultés, page 3 du quotidien d'économie. Paiement numérique, la fintech nigériane Flutterwave étend ses activités au Cameroun. Marché des titres publics, les trésors du Congo et du Tchad recherchent 95 milliards de francs CFA cette semaine. Santé publique, e-santé, Waspito en quête de 5 milliards de francs CFA, page 7 pour plus de détails.
Éco-santé à la une, appel de détresse à Figuil, une mère et ses triplés dans un état critique à l'hôpital du district. Intoxication alimentaire à Douala, une réponse immédiate et coordonnée du gouvernement. Secourisme et sauvetage, 180 enfants formés à Bertoua. La capitale régionale de la région de l'Est au Cameroun a abrité une session de formation des jeunes le samedi 21 juin 2025 au parc Sembe, le co page 10. Info plus santé à la une, attaque de Boko Haram à Sakmé, le centre de santé incendié. Dans la nuit du 23 au 24 juin 2025, les terroristes de Boko Haram ont dépouillé et réduit en cendres cette formation sanitaire située à Fotokol qui administre des soins de santé à environ 5000 âmes. Page 3 du journal Info Plus Santé. Fonds mondial, la Norvège verse 2 milliards de francs CFA de NOC. C'est le premier pays à faire un versement au Fonds mondial dans le cadre de la 8e reconstitution des fonds pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Page 6. Santé numérique, journée d'information au Tchad, page 9. Le journal L'Info à chaud à la une, au cours d'une cérémonie organisée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale par le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé, Armand-Claude Abanda, consacré grand mentor de l'entrepreneuriat, page 2 du journal L'Info à chaud. Processus électoral au Cameroun, Maurice Kamto dénonce l'ingérence des Nations Unies à la page 4. Ministre Jean de Dieu Momo, mon frère Issa Tiroma m'a vraiment surpris, c'est une haute trahison, page 3 du journal L'Info à chaud. La voix du consommateur à la une, phénomène des enfants vendeurs ambulants, les autorités ferment-elles leurs yeux pour l'interrogation? Marois robinet toujours sans eau, nous dit la voix du consommateur. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, vous avez l'antenne. Merci à toi, Ghislain Kougan, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.